Bonjour à vous trois. Bonjour. On va pouvoir reprendre cette journée du data marketing. J'accueille Alphonse, Pierre et Jérémy de chez AdUp Consulting et Wourth Modif, qui vont nous parler aujourd'hui de l'analyse à l'activation, la data au cœur des stratégies médias. Donc, je vous laisse la parole et puis on va prendre les questions à la fin et vous pourrez y répondre. Yes. Déjà, merci Rita de m'avoir donné la parole et également merci à Wizali de nous inviter à cet événement parce que je pense qu'il est fondamental d'associer la data et le marketing, surtout dans un univers où tout s'automatise et si les annonceurs aujourd'hui ne reprennent pas un peu le contrôle sur leur data et sur les activations qui sont possibles grâce à cette data, ils vont certainement perdre un peu le pied par rapport à leurs concurrents sur le marché. Donc c'est un sujet fondamental et nous on va l'aborder aujourd'hui sur deux aspects. L'aspect analyse, qui est l'aspect potentiellement le plus courant, mais aussi l'aspect activation, qui est l'essence même de ce qu'on souhaite faire avec la data chez Adyen. Donc pour vous présenter le use case Modif, on va le détailler. Déjà dans un premier temps, on va vous présenter qui est Modif, quel est leur secteur d'activité, quel est leur business, qu'est-ce qu'ils représentent sur le marché. Et ensuite, on va dérouler les outils qu'on a mis en place cette année, en 2022, pour Modif, pour répondre à des problématiques précises fournies à la fois par Alphonse, mais aussi par la boîte au global Modif. Donc, le premier outil qu'on a mis en place, il s'appelle AMC, donc c'est Amazon Marketing Cloud. Et le second, le Product Scoring, qui lui a plus une ambition de faire de l'activation. Et donc, on le détaillera. Et enfin, quels sont les next steps? Parce qu'effectivement, une fois qu'on a posé ces deux chantiers, on peut toujours aller plus loin parce que la data est quasiment infinie. Et donc, il y a une infinité de possibilités pour aller générer de la rentabilité, du chiffre d'affaires pour notre client Modif. Et on terminera par une session forcément de questions-réponses. Bon, avant de passer sur les produits, on va déjà se présenter. Moi, je suis Pierre Guillot, Head of Data chez AdUp. J'ai initié une BU qui a été créée en 2021 et mon objectif, c'est de superviser le développement des produits data et de manager l'équipe de data scientist, data analyst, data engineer qu'on peut avoir chez AdUp. Et je laisse la parole à Jérémy pour se présenter. Moi, c'est Jérémy, enchanté tout le monde. Je suis du coup consultant display et programmatique chez AdUp là, depuis 1 an. Et en fait, j'accompagne Alphonse sur les stratégies médias, sur le DSP d'Amazon. Et aussi, je l'ai accompagné en fait sur le projet AMC qu'on a fait avec Pierre. Et donc bonjour à tous, moi c'est Alphonse, du coup je suis responsable marketing et communication au sein de la société Modif depuis bientôt 8 ans maintenant. Donc je pilote l'ensemble des activités web et des supports de communication de la société. Je travaille maintenant avec AdUp depuis plus de 4 ans. Yes. Avant de faire un gros focus sur Modif, je vais quand même présenter qui est AdUp pour ceux qui ne nous connaissent pas. AdUp, c'est ce qu'on appelle un cabinet orienté sur la performance digitale. L'expertise principale et fondatrice d'AdUp était le paid search. Et ensuite, AdUp a essayé au fil des années de se diversifier en intégrant d'abord du SMA, du display, ensuite du SEO. On a d'ailleurs fait une acquisition l'année dernière, de Clostar, qui est une société bénéficiant d'un outil sur le SEO, notamment pour faire du benchmark, pour faire de l'analyse sémantique. Et en 2021, il y a eu l'apparition de la BU Data que je manage, qui a pour vocation d'accompagner chacun de ces médias pour aller un peu plus loin dans ce que les consultants peuvent faire aujourd'hui en termes d'analyse, en termes d'optimisation, et leur fournir vraiment le must-have pour aller chercher de la performance. Et ensuite, il y a d'autres activités qui sont apparues. La formation, on a des consultants qui sont référents pour faire des formations à la fois sur le SIS, sur le SMA, sur le display, sur la créa. Et puisqu'on parle de la créa, on a notre studio CIR qui est apparu à la fin de l'année dernière, qui est un studio in-house qui permet d'aller faire de la créa orientée une nouvelle fois performance, puisque c'est le leitmotiv d'AdUp. Donc là, je vais laisser la parole à Alphonse pour présenter la société pour laquelle il travaille, qui s'appelle Modif.
Du coup, ouais, effectivement, Wurtmodif, c'est une société qui appartient au grand groupe Wurt, leader mondial sur le marché de la fixation professionnelle, présent dans 80 pays, 55 continents, pas loin de 20 milliards de chiffre d'affaires l'année dernière. Et donc, Wurtmodif, nous, on est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de vêtements de travail et de on est présent dans 7 pays et on couvre une dizaine de marchés aujourd'hui. On pèse 150 € de millions de chiffre d'affaires et 300 000 clients en 2022 d'un point de vue groupe. Et pour la partie française pour laquelle je travaille, c'est 30 millions de chiffre d'affaires l'année dernière et un peu plus de 80 000 clients. Donc voilà. Du coup, là, je vais reprendre la main par rapport au contexte. En fait, Alphonse, il nous avait surtout contacté, en fait, AdsUp, et depuis 4 ans qu'il travaille avec nous, vraiment parce qu'il a remarqué qu'il y avait vraiment une recrudescence des acteurs et des revendeurs sur ce marché. Et pour lui, il était important de trouver des nouvelles axes de croissance et aussi d'accroître son nombre de nouveaux clients pour vraiment maintenir sa présence mondiale et surtout en Europe. Et donc, pour ce faire, on a mis en place 2 typologies de campagnes. La toute première, ça a été vraiment où on a développé en fait les campagnes sur la plateforme Amazon parce qu'en fait, Alphonse, au départ, il faisait déjà des campagnes search via des campagnes sponsor product et sponsor display sur la plateforme. Mais il s'est rendu compte qu'en 2022, il était aussi important de se développer vraiment sur le DSP Amazon parce qu'on avait une possibilité de ciblage qui était beaucoup plus important que ce qu'il pouvait faire déjà avec nous sur les campagnes sponsor product. Donc, on a mis en place des campagnes LinkedIn, donc, où on redirigeait directement sur son store. Mais en fait, quand on a mis en place ces campagnes, on s'est rendu compte qu'il était difficile aujourd'hui de comparer nos performances par rapport au levier sponsor product et display. Donc, il était important de mettre en place une étude AMC, donc Amazon Marketing Cloud, pour vraiment réconcilier l'ensemble des données qu'ils pouvaient faire sur Amazon. Donc, comme je l'ai dit, le but premier, c'était vraiment d'augmenter sa performance, donc trouver un incrément de vente via les campagnes display programmatiques. Et dans un deuxième temps, son enjeu, c'était vraiment d'avoir une meilleure analyse du mix marketing pour prendre des meilleures décisions sur son parcours d'achat en 2023. Yes. Hop, pardon. Côté Google Ads, côté SIA, qui est pour le coup le levier historique de la collaboration entre Wurtmodif et AdsUp. Comme Alphonse l'a dit, ça fait 4 ans qu'on bosse avec Wurtmodif sur ce levier-là. Et donc, on pourrait penser qu'il y a une certaine routine qui s'installe. Et donc, Wurtmodif a décidé un peu de nous challenger l'année dernière en mettant des objectifs assez élevés qui, je crois, se sont transcrits par des très bonnes performances avec une augmentation globale du SIA à plus 50% de ROS, plus 62% de valeur de conversion pour un budget qui a évolué de 8%. Et donc, dans cette partie des résultats, il y a eu l'intégration en fin d'année, donc tout n'est pas attribué à cet outil-là, mais en tout cas en fin d'année, il y a eu l'intégration d'un outil qui a permis d'augmenter assez significativement finalement la performance des campagnes shopping et PMax, qui s'appelle le Product Scoring. Et donc cet outil, au-delà de cet aspect activation que je vais vous présenter par la suite, a aussi un vrai aspect gain de temps puisqu'il permet de directement attribuer les bons produits aux bonnes campagnes et au bon moment. Donc le premier chantier qu'on a mené avec Alphonse, c'est AMC pour répondre à la problématique d'Amazon. Comment comprendre mieux ce qui se passe entre les leviers d'Amazon, comment comprendre mieux même au sein même d'un levier, comment est générée la performance, comment sont ressenties les fenêtres d'attribution post-click, post-view. Et donc tout ça nous a permis avec AMC de répondre à ces questions. Donc AMC, ça se décompose en 4 grands piliers. Le premier pilier, c'est le suivi et la mesure globale finalement des leviers de manière indépendante. Comment performe ce levier-là, quels sont les nombres de fréquences de fois qu'il faut toucher un consommateur pour qu'il finisse par consommer chez Wurtmodif. Donc tous ces insights, on est capable aujourd'hui de les mettre à disposition de Wurtmodif. Ensuite, on peut faire des analyses sur mesure un peu plus poussées, levier par levier, grâce finalement aux requêtes qu'on peut faire directement dans l'API AWS
pour collecter des informations plus précises sur des audiences à cibler pour tel ou tel type de levier, par exemple. Mais finalement, l'insight principal, et c'est notamment sur ce sujet qu'on a été challengé par Alphonse, c'est sur la compréhension du mix média interne à Amazon et sur comment sont générés les uplifts d'un levier à l'autre. Typiquement, aujourd'hui, ce qui est intéressant chez Amazon, c'est qu'en plus, la solution évolue. Aujourd'hui, on a pu intégrer 3 ou 4 leviers dans l'analyse et ils viennent de rajouter dans les dernières semaines un nouveau levier qu'on peut analyser, qui sont les sponsors brand, qui n'étaient pas disponibles initialement et qu'on pourra ajouter à l'analyse et avoir un mix média finalement complet de ce qui se passe sur Amazon. Enfin, et la dernière précision sur la solution AMC, c'est que la donnée, elle est sécurisée parce qu'elle est interne à Amazon et Amazon ne nous fournit que des données agrégées. On n'a pas des données consommateurs, on ne sait pas qui a fait quelle interaction, quel chemin de conversion. Et donc, c'est une donnée qui est totalement utilisable et qui est totalement RGPD compliant. Finalement, c'est une solution retail qui est tout en un, puisqu'on est capable effectivement de reconstruire l'ensemble des chemins de conversion, d'attribuer la réelle performance de chacun des leviers médias internes à Amazon, de déceler des overlaps en utilisant un mix plus ou moins différent à un moment donné. Et donc, c'est vraiment une solution qui est aujourd'hui essentielle pour les annonceurs qui font du Amazon. Et donc, on est prêt à mettre à disposition à chacun des annonceurs. Comment ça fonctionne Amazon? Je ne vais pas rentrer dans les détails très techniques, juste pour vous expliquer que Amazon met à disposition à un certain nombre d'agences bénéficiant de consultants ou de data experts ayant des capacités en SQL. Ils mettent à disposition des accès privilégiés aux API qui nous permettent de créer des instances par client sur lesquelles on peut aller ensuite appliquer un certain nombre de requêtes pour sortir de la donnée qu'on souhaite d'Amazon. Aujourd'hui, pour être très transparent, je pense que via l'étude AMC qu'on fait, on sort à peu près 10%, si c'est pas moins, de la donnée qui est collectable dans cette base de données. Et donc, les chantiers à travers Amazon sont quasiment infinis puisque la donnée est immense. Pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne, en fait, nous, côté data, on a créé un workflow pour automatiser les reporting que va pouvoir recevoir notamment Alphonse sur toutes les analyses qu'on peut mener à travers AMC. Donc, ce qu'on fait, c'est on envoie des requêtes via SQL dans la base de données Amazon Ads et on l'intègre ensuite dans ce qu'on appelle un S3 bucket. Donc, c'est une zone de transition, de stockage des requêtes qu'on peut avoir à l'intérieur d'Amazon. Pour aller collecter ces requêtes et les résultats de ces requêtes, on intègre du Python pour renvoyer la donnée directement dans BigQuery. Donc, on crée un connecteur finalement entre Amazon S3 Bucket et Google BigQuery pour, in fine, pouvoir délivrer la donnée traitée et automatisée directement dans le dashboard via Looker Studio, mais ça pourrait être effectivement n'importe quelle autre plateforme de visualisation. Donc, ce qu'on met à disposition à Alphonse, c'est un dashboard de suivi sur lequel il va y avoir un ensemble d'insights. Donc, il y a des insights qui sont focus sur des leviers, sur les fréquences finalement de touche des consommateurs, sur les performances, sur voilà, quand on dit il faut toucher 10 fois, 15 fois un consommateur pour aller finalement générer une conversion. Et après, il y a tout l'aspect sur le traitement des chemins de conversion, sur l'attribution finalement de la performance en cumulant plus ou moins de médias. Et donc, c'était vraiment l'insight nécessaire à Alphonse pour justifier, par exemple, les investissements du display qu'on constate le moins souvent en fin de chemin de conversion, mais qui sont responsables potentiellement de l'initiation ou de la continuité de beaucoup de chemins de conversion. Et la dernière chose, et c'était un point important aussi pour Alphonse, c'était d'avoir une vision un peu plus claire sur la performance en post-click, en post-view de chacun de ces leviers d'acquisition interne à Amazon.
Pour compléter d'ailleurs par rapport à ce point, en fait, si jamais vous n'êtes pas habitué à faire des campagnes sur DSP Amazon, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas cette vision claire du post-click et du post-view lorsqu'on fait un achat. Et Amazon fixe une fenêtre d'attribution de 14 jours post-view et 14 jours post-click. Ça peut paraître énorme pour certains annonceurs et du coup, il était hyper important pour nous d'avoir une meilleure vision par rapport à ça. Et c'est grâce à AMC justement qu'on a pu vraiment voir si le DSP, par exemple, il ramenait plus de post-view ou de post-click, et donc derrière, de prendre des décisions pour Alphonse sur ses investissements à mener et comment les gérer par rapport à son business. Yes. Alors, d'ailleurs, voilà, là, c'est un petit case study par rapport au cas du coup qu'on a réalisé avec AMC. Donc, juste pour rappel, donc Alphonse, il faisait déjà en fait des campagnes d'annonces sponsorisées via des campagnes sponsor product sur Amazon, mais il voulait vraiment aller plus loin sur ces campagnes Amazon, et donc il nous a activé en fin d'année 2022 pour des campagnes display, pour gagner justement à utiliser les données retail d'Amazon. Et en fait, qu'est-ce que ça a produit, cette étude? Alors, au global, en fait, vraiment, on a pu, comme il a pu le dire Pierre, rassembler en fait toutes les sources de données uniquement dans une seule base de données qui était AMC. Donc, on a pu vraiment voir l'apport des campagnes sponsor product sur les campagnes display et inversement. Et en fait, aussi, ça nous a vraiment permis de voir quel taux de conversion on pouvait avoir au global, au niveau du ROAS. Donc, au global, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que le ROAS, via les campagnes display, il augmentait de plus de 75%. Et aussi, en fait, on s'est rendu compte que en fait, l'overlap des impressions entre les campagnes sponsor product et les campagnes Amazon DSP, en fait, il était très petit. On avait justement 1% seulement des personnes qui avaient été déjà exposées en sponsor ads l'ont aussi été en display. Donc, c'est vraiment, on s'est rendu compte, grâce aux campagnes DSP, on a pu toucher une nouvelle source d'acquisition qu'ils n'avaient pas avec les campagnes sponsor product et sponsor display que pouvait faire un consultant search. Donc, c'est vraiment important aujourd'hui, je pense, de définir vraiment, déjà, on fait des campagnes médias et ensuite, on analyse ces campagnes médias pour prendre des décisions sur son business. Et ça, il faut vraiment le retenir, c'est que AMC, il nous permet vraiment de réconcilier justement toutes ces sources de données pour prendre des meilleures décisions. Donc, c'est un investissement à prendre en compte pour son business. Ouais, ouais. Oui, tout à fait. Je peux que abonder. Je crois que les résultats parlent d'eux-mêmes en termes de pourcentage, mais c'était vraiment ça. Moi, j'avais besoin de valider le fait que cette partie DSP faisait son travail en termes de considération et de connaissance de la marque, et quel était l'impact réel du coup derrière sur le taux de conversion et le volume de vente via Amazon. Amazon qu'on exploite depuis 2015. On avait vraiment été boosté par la partie sponsor, et c'est vrai qu'activer ce nouveau levier de display, ça a été un petit peu compliqué à cause de cette de cette fenêtre d'attribution de 14 jours post-view, qui est quand même un peu une black box dans laquelle on a un peu du mal à croire. Et c'est vrai que ce mix des informations et cette reconstruction du customer journey via cette étude AMC a permis de valider l'apport réel de cette partie display sur l'ensemble du customer journey Amazon, et de rassurer aussi évidemment sur l'investissement qu'on réalisait et le retour qu'on pouvait avoir dessus. Donc ça, c'était la première phase, c'était la partie analyse. Et maintenant, on va parler d'activation à travers notre outil Product Scoring. Le Product Scoring, comme son nom l'indique, a pour vocation de scorer l'ensemble des produits du catalogue de Wursmodif sur la diffusion shopping PMax. L'idée de faire du Product Scoring, c'est qu'aujourd'hui, Google s'automatise beaucoup. Il y a eu d'abord les Smart Shopping, puis PMax. Et finalement, les annonceurs ont perdu quand même pas mal de contrôle sur la diffusion de leurs produits. Et l'idée aujourd'hui, c'est de redonner un peu le contrôle à ces annonceurs, à ces clients, en diffusant des produits qui ont un très bon potentiel, et en caractérisant finalement chacun de ces produits selon le potentiel qu'ils peuvent avoir pour adapter la communication qu'on peut faire sur ces produits. Pour faire simple, on a schématisé le Product Scoring comme ça. On arrive dans un premier temps sur une structuration de campagne shopping, sur un flux tel qu'il est avant qu'on arrive. On applique notre Product Scoring, et en fait, en appliquant notre Product Scoring, on s'abstrait de toutes les règles qu'il peut y avoir initialement. Par règle, j'entends, on va faire des campagnes par catégorie de produits,
on va faire des campagnes par taux de marge élevé ou par ROS élevé. Nous, on va vraiment définir le potentiel des produits en prenant en compte un énorme volume de KPI. Il y a tous les KPI qu'on peut collecter directement par API sur Google Ads, mais il y a également, on va intégrer de la donnée de Google Analytics pour voir effectivement si un produit qui fonctionne sur Google Ads fonctionne également sur les autres leviers, ou à contrario, essayer de déceler si un produit ne fonctionne pas sur Google Ads, mais qu'il fonctionne sur les autres plateformes de communication de notre client. Et donc, une fois qu'on a fait tourner notre product scoring, on est capable de fournir un nouveau flux avec un label top, middle, weak sur chacun des produits et qui vont permettre finalement de créer des campagnes top, middle, weak avec des objectifs différenciés. Typiquement, une campagne top, on va mettre un objectif de ROS faible, mais par contre un budget très fort. A contrario, sur les weak, on va mettre un objectif de ROS élevé, mais un budget limité. L'idée, c'est pas de se dire on arrête de diffuser sur les produits weak parce qu'ils sont sous-performants. L'idée, c'est d'aller les challenger. En challengeant ces produits, on va les faire remonter en performance et potentiellement qu'un produit qui est weak aujourd'hui, si sa performance évolue positivement, eh ben, il va passer dans la campagne middle, il va passer in fine dans la campagne top. L'idée, c'est que tout ça se fait automatiquement et à chaque fois qu'on refresh le produit scoring, le label se refresh et donc un produit peut passer d'une campagne à l'autre. Pour vous donner un exemple de comment Google peut faire pour vous faire dépenser votre budget sans vous permettre d'atteindre plus de volume de conversion, plus de chiffre d'affaires, et ben typiquement, on a cet exemple de cette chaussure sur lesquelles il y a ces pointures les plus répandues sur le marché qui sont épuisées. Et donc, potentiellement, que le chiffre d'affaires que peut atteindre cette chaussure est plus ou moins faible, puisqu'il reste que des pointures hyper spécifiques et très peu répandues. Et pourtant, Google va continuer à diffuser ce produit-là pour vous faire dépenser votre budget, si tant est qu'il ait déjà atteint potentiellement votre objectif. Donc, en fait, Google, quand vous lui fixez des objectifs à la fois de budget et à la fois de ROS, il va faire en sorte de les atteindre, mais il n'a aucune raison d'aller plus loin que ce que vous lui demandez de faire. Et donc, c'est pour ça que nous, on essaie de l'orienter au mieux pour que chaque euro qui soit investi par le client, par l'annonceur, soit rentabilisé. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on labellise l'ensemble du catalogue produit et après, on fournit, comme je le disais, un flux de labels qui peut permettre ensuite de structurer des campagnes shopping derrière. On peut faire des campagnes shopping avec une structure simple en 3 étapes, top, middle, weak, donc c'est l'exemple 1. Mais on peut faire aussi des structures avec un peu plus de complexité en disant je vais faire une première campagne avec mes top 20% de produits en volume, mais qui sont également mes top 20% de produits en profit, et après descendre en middle, en weak sur les différents indicateurs. Donc on peut associer plusieurs KPI que j'appelle moi primaires, qui sont la visibilité, le volume, le profit et la croissance, pour faire des campagnes un peu plus complexes. Une fois qu'on a fixé ces campagnes, le flux va alimenter directement ces campagnes en produits et l'évolution des performances d'un produit va le faire évoluer dans son positionnement à l'intérieur de ces campagnes. Donc, pour vous montrer un exemple simple, typiquement, on pourrait arriver sur une structure de campagne avec veste, chaussures, jeans. Sauf qu'à l'intérieur de ces vestes, chaussures, jeans, la performance des produits, elle est très différente. Typiquement, la veste A est catégorisée avec un potentiel étant top, alors que la veste B est plutôt middle. Et nous, ce qu'on propose, c'est de s'abstraire de ces notions de catégorie et de mettre en considération de faire des campagnes par potentiel et donc faire des campagnes top, des campagnes middle et des campagnes weak avec des objectifs de target ROS différenciés. Comme je le disais, faible pour les tops et très fort pour les weak pour aller les challenge. Donc l'idée c'est voilà, le secteur était très concurrentiel pour Vursmodif et donc il a fallu qu'on trouve un peu une solution pour diffuser au mieux ces produits et aller atteindre de la performance finalement à travers notamment shopping. Et donc, c'est ce qu'on a essayé de faire finalement via le produit scoring. Et les résultats qui ont été observés sur les 2 premiers mois d'activation, donc novembre, décembre,
Là, on est en train d'arriver à la fin de la période d'attribution, de la fenêtre d'attribution sur le mois de décembre. Donc, les chiffres ont encore évolué à la hausse. Mais ce qu'on constate sur ces 2 mois-là, au moment où on a fait cette présentation, c'est une augmentation de plus 110% de ROS, plus 54% de CTR et moins 15% de CPC. Donc, c'est des résultats qui sont très, très probants pour Vursmodif. Et ce qui est intéressant, et je suis content que le use case aujourd'hui soit à travers Vursmodif, c'est qu'on a été pas mal challengé à la fois initialement avant le début du projet sur l'aspect tarifaire de la solution et ensuite sur comment on set up la solution. Et au final, on a réussi à imposer un peu nos idées à Alphonse sur comment set up la solution, notamment parce qu'on prend en considération l'ensemble des variantes des produits, alors que Alphonse pensait qu'il fallait mieux se restreindre à traiter uniquement les produits parents, puisqu'il n'y a pas forcément de différence entre une chaussure en taille 41 et une chaussure en taille 42. Et au final, je suis content qu'on travaille avec Alphonse parce que le modèle qu'on a mis en place aujourd'hui fonctionne. Ouais, tout à fait, c'est une vraie réussite et effectivement, j'ai été assez dur au départ avec pas mal de préjugés autour des data et de la catégorisation des campagnes Perf Max. C'est vrai que voilà, on a été un peu imposé sur ces nouveaux modèles Perf Max de passer là-dessus par Google et au départ, les résultats étaient pas si bons que ça dans une seule et grosse campagne et grâce au travail effectivement du pôle data d'AdsUp avec cette nouvelle segmentation des campagnes au niveau de ces 3 niveaux, le middle, weak, top, on a vu quasi instantanément une réelle amélioration de la diffusion, des volumes de conversion, mais aussi du ROS. Je crois que les chiffres parlent d'eux-mêmes, ce qui est notre objectif principal. Et aujourd'hui, voilà, plutôt que de longs discours, nos campagnes Performance Max sont passées devant en termes de profitabilité, devant les génériques, juste en dessous de la marque. Donc, c'est vraiment des résultats assez exceptionnels et ça nous a aussi redonné confiance dans le budget à allouer sur ces campagnes Performance Max. Et voilà, on n'avait plus la maîtrise du tout sur la diffusion, comme le disait très justement Pierre. Et là, on a récupéré un petit peu de pouvoir là-dessus et on est en mesure voilà, de suivre nos saisonnalités, de suivre effectivement la gestion des variations, qui est assez complexe dans le monde de la chaussure et du vêtement, puisqu'on a 10-12 tailles par vêtement. Donc, c'était assez casse-tête de gérer ça au niveau du flux shopping. Et ce travail autour du product scoring a réussi à améliorer tout ça. Et puis, c'est d'ailleurs des dashboards que je n'utilise pas que moi en interne. Ça a intéressé d'autres pôles, notamment le service achat qui aujourd'hui consulte régulièrement le scoring réalisé par AdsUp sur notre catalogue pour décider de continuer ou pas, ou certains produits. Donc, ça va même dépasser les limites du pur SIA. Top. Donc voilà, après avoir mis en place ces 2 chantiers, il est question de parler des next steps. Alors, c'est des next steps qu'on va forcément proposer à Alphonse et on verra si Alphonse veut avancer là-dessus, mais c'est des next steps qu'on peut proposer à n'importe quel annonceur une fois qu'on a mis en place ces 2 solutions. Sur la partie Amazon, sur la partie donc analyse, une fois qu'on a caractérisé finalement la performance du mix média interne à Amazon, il peut être intéressant d'aller faire le lien avec le mix média global digital et intégrer donc des outils comme SalesMake, qui est pour le coup un outil Amazon et qui permet de réintégrer la donnée, par exemple SIA, dans les chemins de conversion liés à Amazon et donc de pouvoir faire le lien entre le SIA de Google avec le SIA par exemple de Amazon. Et donc ça nous permet d'avoir vraiment tout un écosystème digital autour de la performance d'Amazon. C'est ça, juste pour compléter, en fait, Sysmec, on va vraiment l'utiliser parce que je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est un outil en fait d'ad serving qu'a développé Amazon. Et en fait, sur cet outil, on va pouvoir prendre des click trackers qu'on appelle. Et en fait, ces click trackers, on les mettra à la fois sur des campagnes Google Ads ou on peut aussi bien se faire sur du Facebook. Et derrière, en fait, ces données-là qu'on aura récupérées grâce à ce click tracker, on va les envoyer sur l'outil AMC. Et derrière, on pourra vraiment justement analyser en fait toute cette audience qu'on a fait via les campagnes Google Ads et aussi
aussi sur les campagnes Amazon et voir justement l'overlap qu'il y a entre les différentes campagnes, mais aussi voir si par exemple les campagnes qu'il peut faire Alphonse sur du Google Ads permettent aussi de booster ses ventes sur du Amazon ou inversement. Donc ça va vraiment lui permettre vraiment en 2024, c'est l'objectif en tout cas qu'on veut faire, c'est vraiment pour lui qu'il ait une grande vision de tout son mix marketing et que derrière lui il peut se dire ah ben cette campagne en fait elle va pas me servir uniquement pour faire des ventes sur mon site e-commerce, mais aussi elle va booster mes ventes sur la plateforme Amazon ou inversement. Et donc derrière ça sera une meilleure prise de décision, des meilleurs investissements aussi pour lui parce qu'il va pouvoir se dire ben, par exemple sur Google Ads je préfère investir tant ou inversement sur du Amazon. Donc c'est vraiment le but premier de cette étude AMC, c'est vraiment d'aller vraiment plus loin, d'essayer d'être encore plus granulaire parce qu'en fait, l'outil AMC, comme vous pouvez le dire, Pierre, c'est un outil qui a différentes études possibles. On peut vraiment les customiser. On peut vraiment reprendre soit les templates qui ont été faits par Amazon auparavant pour étudier, comme on a dit, la fréquence, les chemins de conversion. Donc, c'est vraiment, on a différentes possibilités. C'est quelque chose que, par exemple, au début, avec Alphonse, on a construit ce sujet fréquence, post-view, post-click. Là, le deuxième sujet, ça sera vraiment d'intégrer toutes les données qu'il peut faire dans ses campagnes médias, mais on peut aussi imaginer d'autres études, par exemple des customer journées, aller vraiment plus loin sur des sujets data. Donc, c'est hyper intéressant de travailler sur ce projet et d'essayer en fait de trouver pour lui des solutions pour prendre des meilleures décisions pour son business en tout cas. Yes. Hop. Concernant la partie product scoring et donc l'activation sur la partie shopping PMax, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, le product scoring fait partie d'une offre plus globale qui intègre finalement une vision 100% retail orientée shopping PMax avec d'autres modules qui peuvent être activés pour venir compléter et alimenter le scoring, l'affiner, c'est-à-dire typiquement on a racheté une solution qui s'appelle Monitorize qui est présentée à gauche, qui permet de faire de la veille tarifaire automatisée et du pricing dynamique qui peut servir comme son nom l'indique, comme étant de la veille tarifaire, mais qui peut aussi également être une source de données supplémentaire à intégrer au calcul des scores des produits en définissant qui sont les produits qui sont compétitifs et ceux qui ne le sont pas. Le deuxième module qui peut être intégré aussi comme à la fois un outil d'analyse, mais également un outil source de données pour alimenter le produit scoring, c'est la synergie produit et l'analyse des comportements paniers. Typiquement, on peut avoir un certain nombre de produits qui ont des performances intrinsèques qui sont moyennes, voire faibles, mais qui permettent de générer beaucoup d'upsell, beaucoup de cross-sell. Et donc, il est potentiellement important de reconsidérer ces produits-là et d'aller mettre un score plus positif sur ces produits-là pour malgré tout les diffuser. Donc, pour vous la faire simple, sur la partie compétitivité, la donnée qu'on va récupérer via la solution Monitorize sur la compétitivité des produits de Vursmodif, par exemple, on va pouvoir scinder les campagnes aujourd'hui en disant on va faire des campagnes top middle week mais compétitives et des campagnes top middle week mais non compétitives. Et encore une fois, quand on fait cette répartition, on va appliquer à nouveau des objectifs de ROS différenciés parce qu'on ne peut pas avoir les mêmes objectifs sur des campagnes compétitives que sur des campagnes qui ne sont, sur des produits qui sont compétitifs que sur des produits qui ne le sont pas. Donc voilà, ça c'est une nouvelle granularité qu'on peut amener dans le product scoring aujourd'hui via Monitorize. Et sur la partie synergie, voilà, c'est l'exemple de ce que je racontais. On a une chaussure qui a une performance intrinsèque qui est moyenne, elle est potentiellement bonne, mais en fait, elle génère 60% de son chiffre d'affaires direct. Et après, elle va générer 40%, 45% même de son chiffre d'affaires via de l'upsell, via du cross-sell. Et donc, il est important de reconsidérer finalement le pouvoir upsell, cross-sell d'un produit et de l'intégrer dans le calcul du score qu'on peut faire sur ce produit-là et ne pas considérer uniquement sa performance intrinsèque, mais vraiment la performance qu'il peut avoir au global dans le mix, si on peut appeler ça comme ça, le mix des produits que peut avoir un annonceur, un client. Donc voilà, je crois qu'on est pile dans les temps, parce qu'on avait 35 minutes sur la partie présentation. On arrive sur la partie questions-réponses. Oui, on a une question d'Antoine par rapport aux données AMC et aux résultats des campagnes PMax. Par exemple, avez-vous un outil permettant d'agréger l'ensemble de ces données ou un outil interne? Ouais, alors typiquement,
je ne sais pas si ça a été bien intégré dans la présentation, mais AMC et la partie product scoring, ce sont vraiment deux objectifs différents, donc deux outils différents, mais effectivement qu'on peut agréger l'ensemble de la donnée sur BigQuery ou n'importe où dans un outil de visualisation. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Antoine, mais il faut bien scinder vraiment la partie AMC de la partie PMax et de la partie product scoring. Très bien. Je vois d'autres personnes qui sont en train de taper, donc on va attendre. Donc Xavier Meunier nous dit quels sont les avantages de Sysmex versus DCM? Alors là, je vais essayer d'y répondre, mais en fait, plus Sysmex, ça va être vraiment un outil qui a été développé par Amazon, comme on peut le faire sur DCM par rapport en fait à du Google. Et l'avantage, ça va être plutôt en fait au niveau de la réconciliation des données via Sysmex, ça va être beaucoup plus simple si on veut faire en fait des études AMC derrière qu'en utilisant en fait un outil comme DCM. Après, pour aller plus loin, il faudra vraiment qu'on en discute ensemble, mais c'est quelque chose que nous, en tout cas, quand on travaille avec Amazon, ils préfèrent qu'on passe par leur outil data serving pour justement, en fait, plus facilement réconcilier ces données sur AMC. Pour moi, Sysmex, c'est le DCM d'Amazon. En fait. Oui, pour moi, c'est la même chose. C'est juste qu'on va pouvoir aller plus loin avec Sysmex sur la partie Amazon spécifiquement, puisque c'est un outil Amazon. Comme on peut aller plus loin sur DCM, puisque c'est un outil Google. On a encore quelques minutes pour d'autres questions. Si vous en avez, n'hésitez pas. À moins que vous ayez été clair. Peut-être été trop clair, c'est dommage. Tant mieux. Ouais, Salma qui est en train de taper, donc on va attendre. Ah, merci pour cette présentation. Merci, Salma. Super. On va passer dans quelques minutes à la conférence de Convertéo qui va commencer à 11h15. Donc pareil, comme tout à l'heure, on va se prendre 5 petites minutes de pause café, le temps de revenir et que les prochains speakers nous rejoignent. Merci beaucoup Jérémy, Pierre et Alphonse pour votre conférence qui était super intéressante. Et puis à bientôt. On te remercie Rita et bon courage pour le reste de la journée.